t'es déjà demandé pourquoi la majeure partie des hublots étaient rayés comme celui-ci? Ça t'a peut-être déjà énervé, t'as payé un extra pour te retrouver siège hublot, et finalement tu vois pas grand-chose à cause de ces rayures-là. Et en fait ces rayures-là, elles sont dues à quelque chose qui est quand même assez logique. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu il te plaît, ça me soutiendrait énormément. Si tu t'es déjà dit que c'était juste parce que l'avion était vieux, bah en fait en même temps c'est vrai, en même temps c'est faux. Forcément ça joue, mais c'est pas la raison principale. Le problème des hublots, c'est que c'est pas du verre. Parce que le verre, ça serait beaucoup trop lourd et beaucoup trop cassant. Le matériau qui est utilisé pour les hublots, c'est du plexiglas, autrement dit de l'acrylique étiré. Et ce matériau, il est utilisé parce que c'est hyper résistant à la pression. Maintenant, ça a quand même des inconvénients. Le plexiglas, c'est une matière tendre. Ça veut dire qu'elle a tendance à se rayer très vite. Maintenant, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais un avion, ça va à plus de 900 km/h. Et en fait, même si vous le voyez pas forcément, l'air, c'est pas vide. C'est rempli de différentes microparticules. Par exemple, quand un avion traverse un nuage, il est assez fréquent qu'il rencontre des cristaux de glace. La poussière joue aussi un rôle énorme. Et donc à cette vitesse-là, toutes ces microparticules qui sont dans l'air, elles viennent poncer la vitre. C'est pour ça qu'au bout d'un certain nombre de vols, il faut changer le hublot. Parce que si on ponce trop une matière, elle devient trop fine. Et qui dit trop fine dit bien moins résistante à la pression.